Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue des tirages pour les flammes qui sont en mise soit en parcours. Si vous souhaitez un tirage individuel, vous trouvez mes liens en dessous de cette vidéo. Je vous préviens, cela est un tirage généralisé. Ça veut dire prenez qu'est-ce qui vous parle, s'il vous plaît. D'accord? Alors, j'ai utilisé aujourd'hui l'oracle quantique de Richard Gandon, ainsi que l'oracle de la triade Dominique Duplat, l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno, Umrazaï de Marie-Christine Chambon, les anges de l'amour de Dorine Virtu, les chemins de Qumran de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin, Géraldine Bindi. Un oracle très complexe mais très juste. Je demandais nos anges par les murmures de nos anges de Debbie Malone. Et puis je cherche les messages des uns pour les autres de l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, pour commencer, pour le masculin, l'ancien runner, d'accord, peut être une femme, peut être un homme, hein. Je vous fais pas, vous le savez aujourd'hui. Alors, le masculin pense après les énergies constamment à sa féminine, à la femme qui est tombée. Il est dans... Oui, il est en train de réfléchir. Avec le métal, il est en train de réfléchir sur toutes les possibilités. Je dirais que la réunion avec sa féminine, toutes les conséquences, toutes les possibilités, tout le potentiel du couple avec sa féminine. Voilà, c'est pour ça qu'ils me disent les guides. Et puis, il est pour ça guidé par la lumière, l'énergie de la lumière, par ses guides qui le poussent vers la lumière. Pour la féminine, je trouve la force. Ça veut dire que après le bousculement de dernier temps, il est nécessaire qu'elle rentre en elle et qu'elle retrouve sa force et équilibre sa force pour justement trouver son trône, retrouver sa place, je dirais, sa place exacte. Et puis, pour rentrer en action. L'action ne me parle pas de... c'est pas des actions envers son masculin. C'est plus des actions concernant sa mission de vie, de régler les choses qu'elle a encore à régler dans la matière. On me dit, d'accord, c'est les papiers, oui, tout ce qui concerne la matière pour mettre vraiment sa mission de vie en route ou concrétiser, d'accord. Ça me parle de concrétisation de qu'est-ce qu'elle est et puis qu'est-ce qu'elle souhaite faire également. Pour les liens, sans surprise, je trouve le temps. Bon, il faut un peu de temps, hein. Ensuite, celui-là, c'est la carte du Alpha et du Oméga, de l'éternel, de l'unification, l'union. Ça me dit qu'il faut encore un peu de temps pour unir tout ça, d'accord, pour harmoniser l'Alpha et Oméga. Et puis pour celui-là, le lien est protégé par les guides, par la source, par l'univers. Cette carte-là est aussi
l'unique. D'accord? Ça me parle aussi du divin. Que c'est vrai que le lien, le divin, qui a besoin encore un peu de temps, mais qu'il est bien protégé. Ensuite, ça me parle de silence, silence entre les deux jumeaux, d'accord? Beaucoup pousser les liens. Le masculin, il a encore du mal à voir la lumière dans tout ça, hein. Il est encore en train de réfléchir et puis il est encore un peu perturbé. Il est également dans la pénitence car il se rend compte il pense d'avoir fait des erreurs, même si c'était pas des erreurs, c'était surtout que il a joué son rôle de miroir pour sa féminine, d'accord, et puis mais bon, pour lui, il culpabilise, après mes ressentis, il culpabilise beaucoup, et puis il doit s'accorder le pardon pour tout cela. Mes guides me disent également pour la féminine, hein, il est encore important d'être dans le pardon pour soi. C'est pas un pardon pour l'un, pour l'autre. Au moment qu'on est dans le pardon pour soi, on a le pardon pour les autres. Je dirais pas seulement pour son autre. Se fait automatiquement. Au moment qu'on se pardonne, il n'y a plus de... C'est un vrai pardon. D'accord? C'est pas un pardon... je te pardonne, mais en attendant, c'est pas tout à fait réglé encore. Alors, le vrai pardon passe par soi. Il y a la réussite qui est prévue, mais qui passe quand même pour la réussite. Il fallait aussi passer par la foudre, d'accord? Et puis, qui peut être encore un peu présent, surtout plus chez les masculins, je dirais. Aujourd'hui, on me parle de la bénédiction, qu'on a aussi vu auparavant, hein. Qu'on voit souvent, la bénédiction sort chaque fois, je crois, dans les tirages. Et l'alpha, le nouveau début. On a passé une grosse étape et puis là, il y a un nouveau début qui est vraiment en cours depuis déjà quelques temps, je dirais, pour arriver à l'équité, l'équilibre qui est prévu par le sceau. Hein, c'est sur la bénédiction également, d'accord. On va aussi sur la protection. Il y a la richesse, moi je vois la corne d'abondance qui va arriver, la richesse du lien, d'accord, en route, en train de, autant avec le travail qui fait le masculin, autant que la féminine, la richesse commence à se matérialiser doucement seulement, grâce à la mutation que les deux flammes sont en train de passer en ce moment-là. On me parle de sagesse. On me parle également que les masques qui vont tomber, d'accord? C'est l'illusion qui est en l'envers. Les masques vont tomber et puis on est aujourd'hui, les deux sont conscients des masques qu'ils portent encore, des masques qu'ils ont provoqué des mensonges, moi je dirais plutôt des fausses croyances, d'accord? Les masques des fausses croyances qui sont en train de tomber. Il y a il y a beaucoup de fausses croyances qui s'étaient imprimées suite à l'éducation, suite aux religions, qui sont vraiment en train d'être enlevées en ce moment-là par la sagesse de chacun pour arriver à l'amour. Mais là, ça me parle de l'amour véritable. Pas de l'amour conditionnel, mais vraiment l'amour véritable envers soi, envers son autre et envers le tout. Et ça me parle également de gratitude. Pour ensuite, on me parle de l'ordre divin,
qui est la clé pour la fusion. Alors, pensez-y, c'est l'ordre divin qui est la clé de la fusion. C'est pas nous en soi. Ça me parle de... C'est vrai que surtout les féminines, ils ont souvent encore cette croyance que plus je travaille, plus ça va aller vite, plus ça va se réaliser, je vais retrouver mon autre, je vais être en réunion, en fusion avec lui, car si je travaille vite et si je travaille bien sur moi, ça va se passer très vite et puis ça va arriver bientôt. Pensez-y, c'est vraiment l'ordre divin, d'accord? C'est un choix que vous avez fait avant, longtemps avant, les vies avant de votre chemin. Et puis la clé, c'est vraiment cet ordre divin, c'est votre choix que vous avez fait avant. Et la fusion, elle se fait exactement au bon moment et pas avant. Il est important de travailler ce soir, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le travail ce soir qui va, comment dire, je dirais, c'est pas que vous allez tous les jours à l'église, vous allez au paradis. Je pense le cœur, d'accord? Au moment que vous êtes dans le choix du cœur, que votre vie suit le chemin du cœur, de l'amour véritable, c'est ça le vrai travail. C'est pas en regardant des tirages, en disant bon, je travaille sur mes blocages et tout ça. Bien sûr, ça va, c'est prévu qu'on travaille sur nos blocages, c'est prévu qu'on enlève tout ça. Mais je pense que ce qui est vraiment important pour arriver à un équilibre, c'est être dans son cœur. Et au moment qu'on est dans son cœur, les blocages, ils vont s'enlever, d'accord? Mais bon, ça c'est mes croyances. Bon. J'arrive au Sacré-Cœur avec Gaïa, passion, amour, communion spirituelle. On parle encore du cœur. Merci mes guides. Et puis, l'amour sagesse. Alors voilà. La rayon 2. Je vais vous lire un petit truc si vous avez envie. Mais je trouve très bien. C'est vrai que l'oracle Omrazaï, on peut l'interpréter en soi, mais les rayons, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et quand ils tombent, c'est important. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Amour, sagesse. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cet univers est une immense école de l'amour, sagesse. Ces lois physiques sont issues du même principe que les lois universelles qui nous gouvernent. Exemple, la gravité et la loi d'attraction sont deux expressions du grand principe amour-sagesse qui attire magnétiquement à soi. Ce qui est le pouvoir naturel de l'amour. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui parle d'amour. Merci. L'amour divin, la radiance, capacité irradiée d'amour ou lumière divine, l'attraction, capacité à attirer à soi par amour ce qu'il est en harmonie vibratoire avec soi. Flamme jumelle, être sur le même niveau vibratoire pour se retrouver, c'est une des clés et puis une des obligations, je dirais quasi, pour être en harmonie. Le pouvoir de sauver, la sagesse, expansion et inclusivité, le pouvoir d'expandre sa conscience, son amour pour inclure tous les êtres, tous les règnes. Vous savez, c'est vraiment là l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour, je vais vivre avec mon jumeau, style couple, quand
conventionnel, c'est je veux rayonner l'amour autour de moi, pas car je suis avec mon jumeau ou ma jumelle, que je vais le faire car je suis l'amour. On est tous l'amour. Avec jumeau ou sans jumeau, on est l'amour. On me parle avec les anges d'invitu, les anges de l'amour, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment-là. Alors, il est possible que certains masculins, ils ont encore... ils passent pas la barrière de contacter leur féminine car ils ont encore des problèmes financiers, d'accord? Ils se sentent pour ça pas prêts car dans la matière, ils ne se sentent pas encore dignes de leur féminine. Cela vient surtout, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de masculins qui ont été dans la foudre divine, je dirais, et puis à qui on a quasi tout enlevé. Donc il comprend l'importance du lien et puis de l'amour qui le lie avec la féminine. Et puis pour les deux, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est aussi encore un blocage qu'on trouve chez beaucoup de flammes, d'accord, qui en soi se sentent pas dignes d'être aimés, qu'ils ont peur de l'amour pour cette raison-là, car ils croient qu'ils sont pas dignes, car ils n'ont pas encore trouvé l'amour en soi, ou l'amour pour soi. Pour le masculin, l'oracle Tumram, qu'est-ce qui parle de blocage? Me parle de la peur du monde de la réalité. Il y a encore beaucoup de masculins qui ont peur de ce lien-là, d'accord, surtout de le transformer en matière, même s'ils peuvent l'accepter en 5D pour le moment, il y a encore une grosse peur qui est présente pour l'intégrer dans la matière, la 3D. Et puis la ressource, ce sera la nourriture. Alors maintenant, ça ne parle pas des fruits, des légumes et de la viande, ça parle de la nourriture, d'amour pour soi. D'accord, on me parle également de beaucoup de masculins qui ont eu des expériences assez destructives, je dirais, avec les parents, par exemple, avec la mère. Ça me parle surtout de la mère, peut être aussi le père, mais bon, que le masculin doit apprendre à être sa propre mère, son propre père. Ça veut dire de se donner la tendresse et tout l'amour que ses parents étaient peut-être en incapacité de lui donner. Et c'est cette nourriture-là qui va être la ressource pour le masculin, pour pouvoir accepter, pour être en amour avec la réalité, hein, être en amour avec le monde. Ok. Pour la féminine, je suis Dieu, je suis tout puissant. Pas vraiment du chaser, hein. Il y a quelques féminines qui doivent être bien retomber dans les chasers. Je suis tout puissant, ça veut dire je savais en premier, c'était un lien flamme jumelle, et puis je vais expliquer maintenant à mon jumeau comment ça se passe, et c'est comme ça, et c'est comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Non, la ressource c'est le partage, ça veut dire j'accepte de recevoir. Je ne donne pas seulement mes conseils, d'accord, j'arrête de donner les conseils. Je donne mon amour et puis je reçois mon amour. Car si vibratoirement vous n'êtes pas ouvert de recevoir tout l'amour que votre jumeau vous envoie en la 5D, même si ce n'est pas dans la 3D, mais il vous envoie l'amour. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne l'acceptez pas cet amour, d'accord, car vous voulez que c'est dans la 3D et puis la 5D ça ne vous suffit pas, ce n'est pas un partage équitable. J'entends encore beaucoup de féminines qui disent
Oui, mais moi j'ai fait tout, je travaille sur moi, lui il fait rien, moi je lui envoie l'amour, mais qu'est-ce que je reçois? Vous recevez autant que vous envoyez, si c'est pas plus, sauf qu'il faut que vous êtes prêt à accepter qu'est-ce qu'on vous envoie. 5D ou 3D, accepter, d'accord? Ça c'est le partage. Accepter de donner et de recevoir. Et puis je pense dans les vibrations, c'est vraiment chose très importante. D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. L'équité sort chaque fois. Hein? Essayez d'être dans cet équilibre en vous et puis transformer aussi cet équilibre dans la relation que vous avez avec votre jumeau. Dans tous les cas, l'ordre divin est la clé de la fusion. Là, c'est égal. Ils ont la même valeur. Et ensuite, les petits anges qui nous parlent. Prends du temps pour toi. Toujours un bon conseil, ça. Prenez du temps pour soi. Faites-vous du bien. Nettoyez-vous, épurez-vous. Et puis, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, dans la légèreté. Soyez heureux. Avec ou sans jumeau. Car dans tous les cas, au moment que vous êtes heureux, vous attirez votre jumeau. C'est pas quand vous êtes en attente que votre jumeau va vous rendre heureux, ça va pas se passer comme ça. D'accord? Déjà, il va pas venir, et puis votre jumeau, votre jumelle. Et puis c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Au moment que vous êtes en amour pour vous, vous recevez l'amour. Au moment que vous n'êtes pas en amour de vous, vous ne pouvez pas recevoir l'amour. Là, on parle du partage. On revient au partage. Et puis, également, pour le masculin, la nourriture. Alors, les petits messages des anges. Le masculin, qu'est-ce qu'il dit à sa féminine, entre autres? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y a toujours une raison spirituelle qui justifie des événements de ta vie. Par exemple, le silence, hein. Il y a une raison. À travers la tourmente, une bénédiction va se relever très bientôt. D'accord? Et puis, de la féminine pour le masculin, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans ton monde physique. Je veux dire, on est déjà là. Et puis, un autre message qui est tombé au même moment, mais je vous garde pour la fin. Vraiment magnifique, même si elle vient souvent. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Tombé pour le masculin. Et ça me confirme absolument la première carte qui est tombée. Le masculin n'arrête pas de penser à sa féminine. Je crois qu'il est même embêté autant qu'il pense. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine. Pensez-y, c'est un tirage général, mais je pense que le message général pour tout le monde, n'importe où vous êtes sur le chemin de la flamme, c'est amour. Amour pour vous d'abord, amour pour vous autres. Ça va vous permettre, cet amour pour vous va vous permettre de recevoir l'amour de votre autre. Et puis de tous les autres. Plein d'amour pour vous donc. Et puis à la prochaine. Au revoir.